Bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos messages. Merci à YouTube. On va parler aujourd'hui de cet enfant intérieur dans le transgénérationnel. Parce qu'on parle souvent mon enfer intérieur, mon estime de soi, moi j'ai parlé de celui qui a grandi trop vite. Vraiment. Si tu crois que si tu crois que ton enfant c'était toi, mais si il y avait une partie de toi qui était un peu camouflée. Tu vois, il y a des enfants, je vous parle à votre âme hein, d'enfant. Vous pouvez juste prendre, je sais pas, quelques secondes, le temps de vous poser. Si vous êtes dans votre lit, prenez un petit plaid, tranquillou, vraiment. Si vous êtes dans le métro, dans le bus, ou devant la télé, j'en sais rien. Peu importe où vous êtes, prenez juste ce temps. Respirez un bon coup, vraiment. Tu vois, il y a des enfants, ils jouent pas. Rappelle-toi si tu étais enfant, si tu jouais. C'est pas parce qu'ils n'aiment pas jouer ou qu'ils n'aimaient pas jouer. C'est parce qu'ils ont compris très très tôt, mais très tôt, qu'autour d'eux, il y avait un truc qui marchait pas. Ou alors ils aiment pas trop être avec les plus jeunes. Souvent, ce sont des enfants, ou votre âme d'enfant. Rappelle-toi quand tu étais enfant, ou observe tes enfants, si tes enfants sont là, ou si tu n'en as pas, observe-toi toi d'abord. Parce que ça commence vraiment par soi. C'est, c'est souvent des enfants qui observent plus qu'ils ne parlent. C'est ceux qui vont sentir des émotions avant même qu'on les dise. Qu'on se dise, oh, qu'est-ce que je suis énervée. Tu vois, par exemple. C'est cet enfant qui a 5 ans, par exemple, qui sait déjà quand est-ce qu'il faut se taire. Vaut mieux. Ou quand il faut consoler un adulte, ou le regarder dans les yeux, ou faire un câlin discrètement. Et souvent, on dit d'eux, ah, ils sont matures, hein. Qu'est-ce qu'ils sont matures pour son âge? Mais la maturité n'est pas toujours une victoire dans ces enfants transgénérationnels, l'enfant intérieur, je te parle. Je parle pas de l'enfant qui est là, je parle vraiment du tien. Pense à toi, où tu étais quand tu avais 5 ans. Qui est-ce qui t'entourait dans ta vie? Juste autant. C'est parfois un mécanisme de survie à ce moment-là, parce que cet enfant-là, ben, il a dû grandir trop vite. Et cet enfant-là, cet enfant intérieur, il va prendre une place qui n'est pas la sienne dès le début. Il devient le parent du parent, ou le parent de mémé qui va mal, le soutien émotionnel, s'il ne devient pas le parent, le médiateur qui essaye de comprendre, de calmer, ou le gardien du silence. Dis-moi si ça te parle, ça. Et cette place, elle va laisser une trace. Forcément, elle laisse une trace. Parce qu'un enfant qui porte tout très tôt, ce qui n'est pas à lui, évidemment, grandit avec une espèce de fatigue un peu invisible. Tu vois, elle est un peu cachée encore. Et moi, je vais te parler du côté scientifique, parce que la science en parle aussi de ça. On sait aujourd'hui que ce stress chronique, qui devient un stress chronique, devient un rôle d'un peu d'hypervigilance constant. Ça veut dire que c'est ton enfant intérieur, encore aujourd'hui en tant qu'adulte, il est tout le temps vigilant. Il regarde tout autour, il observe, il donne un coup de main là, il est là. Et en fait, quand tu vis ça enfant, ça modifie la structure même du cerveau de l'enfant. Ça veut dire que son amygdale, c'est le centre de la peur. Il reste tout le temps en alerte, comme s'il était toujours prêt à démarrer, en fait. Tu vois? Comme lui sur le feu, tu vois, il fait touc, 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 hop, et puis il est prêt. Le corps, il apprend à se tendre à chaque fois qu'il y a ces événements, avant même de comprendre ce qui se passe. Ça veut dire que, hop, l'information la rentre, tac, ça réagit direct. Mais dans le transgénérationnel et le psychogénéalogie, on découvre que c'est pas seulement son histoire à lui. Ça vient pas forcément que de lui, de ton enfant intérieur, vraiment, ou de l'enfant intérieur de ton enfant. C'est celle d'une lignée entière qui n'a jamais eu le droit de se reposer, ou jamais eu le droit de dire. Je vais te donner un exemple, une maman qui a dû être très forte, tout le temps, tout le temps.
Parce que sa grand-mère était comme ça. Son arrière-grand-mère aussi portait. Et des fois, c'était même physiquement, tu vois. Ou un papa qui a dû porter tout toujours seul. La responsabilité parce que sa femme est partie trop tôt ou parce qu'il a divorcé. J'en sais rien, je connais pas vos histoires en fait. Ou une grand-mère qui a perdu un enfant, trop tôt aussi. Un grand-père qui a jamais parlé de la guerre parce qu'il y avait eu des choses qui étaient violentes ou il y avait une espèce de honte camouflée. Et toi, tu arrives là, dans cette lignée, avec une sensibilité quelquefois qui est peut-être trop grande, comme si ton âme venait dire, t'inquiète pas, je vais tout sentir pour vous. Et du coup, tu crois que tu es trop sensible, ou trop dur, ou trop généreux, ou trop je ne sais pas quoi, hein. Mais non, tu es juste connecté à une mémoire collective, comme si tu étais posé sur un socle d'une mémoire collective et qu'il y a des choses qui remontent, ne sont même pas à toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, enfin, ça fait une dizaine d'années que j'accompagne les personnes, mais il y a souvent cette phrase qui revient, parce qu'avant de venir faire cela, j'étais quand même voir mes notes. On croit que j'arrive un peu à l'arrache comme ça, mais oui, un petit peu quand même, mais j'ai besoin en tout cas d'aller vous transmettre des choses qui vont vous servir. Ça, c'est pour moi, c'est le plus important. Et cette phrase, c'est souvent, je comprends pas pourquoi je me sens responsable de tout et tout le temps. Pourquoi je m'occupe tout le temps des autres? Et souvent, cette responsabilité vient d'un deuil, d'un manque ou d'une blessure qui n'a jamais été dite. Jamais. Jamais. Un enfant qui va sentir qu'un parent va mal, très mal. Quelquefois, il ne peut pas le comprendre, mais il le ressent encore plus que le comprendre. Parce que des fois, on ressent des choses qui sont encore plus fortes que la compréhension. Alors, il va le compenser. Comme s'il devient l'enfant soleil, celui qui sourit tout le temps, celui qui fait rire, celui qui fait des câlins, ou l'enfant complètement dans l'inverse, qui devient complètement invisible. Celui qui fait pas de bruit, dans les deux cas, il essaye de maintenir un lien. Et puis un jour, cet enfant ben, il devient adulte. Peut-être c'est toi aujourd'hui. Et il continue à agir comme un sauveur. Et il s'arrête jamais, en fait. Comme si tout dépendait de lui. Comme si s'il faisait pas, ce serait terrible pour lui. C'est comme s'il s'excusait d'exister, en fait, puisqu'il s'occupe tout le temps des autres. Et quelquefois, on s'oublie pour être aimé. Tu vois, ça vient de là aussi. Et quand il est en couple, cet enfant qui est devenu un adulte, que ce soit un homme ou une femme, inconsciemment, il reprend exactement le même scénario. Soit il donne tout, soit il s'efface, soit il attire tous ceux qu'il faut encore sauver. Est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que tu te dis, ah, merde, elle parle de moi, ou elle parle de mon chéri, ou de ma chérie, j'en sais rien. Tu vois, c'est pas de la malchance, en fait, c'est de la loyauté. C'est une fidélité un petit peu silencieuse envers ce qui n'a pas été encore compris ou vu, peu importe. C'est là que la science va rejoindre encore la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est pas on a tous un esprit, on a tous un cœur, on a tous des jambes, on a tous une âme, on a tous un subconscient, un conscient, une conscience, on l'a tous, hein. Ça dépend si on décide de la développer ou pas. Ça, c'est vraiment un choix personnel. Parce qu'au fond, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, que je vois à tour de bras sur les réseaux, et merci, hein, parce que du coup, ça me permet de me dire, OK, ben, je vais peut-être prendre ma place par rapport à ça. J'aimerais bien qu'il soit arrêté d'être banalisé ou vulgarisé. C'est pas juste une part de nous à guérir. C'est pas juste une métaphore. C'est une conscience à réveiller, à juste soulever, à dire, ah, c'est ça. En fait, la conscience, pour moi, c'est comme si tu avais une graine à l'intérieur de toi qui s'appelle conscience. Est-ce que tu décides de l'arroser en inconscient? Du coup, ton inconscient grandit. Ou tu décides de tout doucement de l'arroser avec conscience, pas à pas, et en me disant, OK, c'est ça. Pas avec ça, entre ça et ça. C'est une reliant, c'est ensemble, c'est pas ça et ça. Tu vois ce que je veux te dire?
Cet enfant, il n'a pas besoin d'être réparé comme s'il était brisé en mille morceaux. Oui, ça arrive. Oui, je dis pas que ça n'arrive pas. Il a juste besoin d'être reconnu. Il a juste besoin d'être regardé. Il a juste besoin d'être entendu, d'être soutenu, d'être surtout écouté. Pas entendu, mais écouté. C'est pour moi une différence. De sentir qu'on le voit, qu'on l'écoute et qu'on le comprend. Vraiment. Et quand tu fais ça, en fait, quand il se passe ça, ton système nerveux, lui, il se réajuste, comme si ça s'équilibrait. Et comme si ton corps disait, OK, maintenant je peux me détendre. Il y a quelqu'un qui veille sur moi. Prends juste un moment, respire, s'il te plaît. Juste. Parce que quelquefois, c'est des choses qui paraissent fous, hein. Je vais donner un exemple d'un d'un client que j'aime beaucoup, qui, enfant, rêvait vraiment, 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 vraiment d'être pilote. Mais vraiment. Mais il n'aimait pas l'école. Et puis, c'est pas, son papa et sa maman étaient là, le soutenaient, écoutaient, il fallait aller à l'école. D'accord? Et c'est pas quelqu'un qui a 25 ans. euh, et puis finalement, il a passé son bac, mais les maths, c'était difficile. Et en fait, dans son disque dur, c'était rentré, ah, les maths, c'est pas pour toi. Ah, les maths, c'est pas pour toi. Il a loupé son bac. Après, il a repassé son bac. Il est parti en prépa parce qu'il voulait tellement être pilote. Aujourd'hui, il est pilote. Et surtout, il a fait un chemin d'aller explorer ça. Et pourtant, c'est quelqu'un de très pragmatique et très scientifique. Il a été explorer ça avec des déprogrammations du subconscient, avec des scans. Euh, voilà, tout simplement. Je n'ai pas envie de se faire comment j'accompagne tout ça. J'ai pas envie de ça, en tout cas. C'est, c'est vraiment de voir que on a tous un réel potentiel à l'intérieur. Et aujourd'hui, il faut toujours soit le cacher, soit aller décortiquer son enfant intérieur. Nanana. D'accord? Ok? Si tu sens en toi, quelquefois, une tristesse, sans raison, tu as tout autour de toi. Tout est magique, il y a tout ce que tu voulais, il y a tout ce que tu... Vraiment, tu te dis, waouh, le mari que tu voulais ou la femme que tu voulais, les enfants, enfin, tout ce que tu avais imaginé dans ta vie, c'est là. Mais quelquefois, il y a une petite tristesse qui vient sans raison, ou une fatigue qui passe pas, ou une peur de dire, ouais, je peux pas faire ça, si je fais ça, il va se passer ça, et puis les gens, ils ont besoin de moi, ou j'en sais rien, hein. Quelquefois, c'est comme une impression de toujours vouloir. Devoir, c'est même pas vouloir, c'est devoir prouver, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien. Peut-être que c'est ton enfant intérieur, transgénérationnel, qui viendra pas à ta porte, pas pour te punir, mais pour te dire, OK, on nous cède pas pas là. Imagine un instant, là, si tu fermes tes yeux, vous êtes sûr, non, non, moi je ferme pas mes yeux, t'es tout seul, moi je te vois pas, hein, de l'autre côté, hein. Ou tu prends une photo de toi quand tu étais enfant, et tu t'assois face à lui, tu regardes dans ses yeux, et tu lui dis, hey, c'est quoi ce sac que je porte encore? Ou si tu lui dis, t'as plus besoin de veiller sur tout le monde. Rien que le fait de faire ça, ce moment-là devient déjà un truc où tu te dis, ouais, une fois sur deux, je te le dis parce qu'il y a 15 ans, quand je le fais faire des chemins comme ça, parce que je me suis fait accompagner moi aussi, je me dis, mais n'importe quoi, je peux faire ça, hein, c'est pour les cinglés, ça, tu vois, je me le disais. C'est vraiment de te dire, à ce moment-là, rien que le fait de faire la démarche, même si tu fais dans un coin tout seul, tu peux aussi le faire devant tout le monde, hein, un moment pour toi. Et même si c'est ton cerveau qui va te dire que tu as l'air cinglé, tu vois ce que je veux dire? C'est une réconciliation entre deux temps. Celui de ton corps aujourd'hui et celui de ton histoire d'hier. Et c'est là que la transformation tout doucement elle commence. Parce que tu transmets à ton tour
Est-ce que tu, comment t'expliquer ça? C'est pas ce que t'as pas dit ou ce que t'as dit, tu vois, c'est ce que tu vibres vraiment en toi, ce que tu te racontes. Quand tu redeviens cet adulte-là, présent, concret, là, aimant, avec tes qualités, tes défauts, peu importe. Ton enfant intérêt rien que de faire ça. Essaye-le et viens me le dire en commentaire. Je serais intéressée de savoir. Tu n'es pas obligé de me dire que tu l'as fait, mais fais comme tu veux, en tout cas. Ça veut dire que tu vas tout doucement t'apaiser, tout doucement respirer, te regarder dans les yeux. Et c'est toute une lignée qui va respirer à travers toi. Déjà, toi avec toi, c'est la priorité numéro une. Alors non, t'es pas complètement cassé en mille morceaux. C'est un pont. Tu vois, c'est comme si tu étais là et que tu faisais juste ça entre ces générations. Tu es celui, ou peut-être celle, qui transforme la peur en conscience et en confiance, et la douleur en tendresse. Et ça, c'est pas une œuvre, c'est pas une blessure, c'est pas un truc où tu te dis, ah, mais moi, parce que c'est ça. Tu vois, je sais pas si cette vidéo t'a résonné en toi, en tout cas, mais je serais vraiment très curieuse de savoir ce que ça. Et si t'as pas osé le faire, va voir pourquoi t'oses pas le faire. Il n'y a aucun problème, tu peux me dire, t'es complètement taré, je peux te promettre avec ça. Mais tu sais, notre âme, elle a tellement plus grand que ça, en fait. Et on utilise ça de notre potentiel parce que c'est camouflé par tout ça, en fait. Voilà. Je te remercie pour ton écoute. Si ça te parle, partage, abonne-toi, t'abonnes pas, fais comme tu le sens, en tout cas. Merci à toi. Et je ferai une vidéo tous les dimanches que je posterai tous les dimanches matin vers 10h. Comme ça, tu sauras que le dimanche, il y a une vidéo. Je viens de le décider à l'instant. Je t'embrasse et je te remercie beaucoup pour ton soutien. Merci à YouTube d'être là pour nous, en tout cas, qu'on puisse au moins se voir même à travers le monde. Moi, je suis au Maroc. Je vous embrasse et je vous dis une très belle soirée, une très belle journée. À bientôt. Ciao.